Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur ma chaîne YouTube qui est Pouvoir de séduction et j'ai la chance aujourd'hui encore d'accueillir Vladimir. Comment tu vas? Salut Aurore, ça va et toi? Je vais nickel, je te remercie. Et pour vous, aujourd'hui, on va pouvoir tout simplement vous rassurer lorsque votre ex peut vous dire tout simplement, suite à une rupture sentimentale, je ne t'aime plus. Voilà, cette phrase, elle est vraiment très dure quand votre ex, suite à une rupture, vous dit je ne t'aime plus. C'est quelque chose qui est très difficile déjà à encaisser et voire même à digérer. Je pense que c'est quelque chose qui... Je pense que c'est la phrase qu'on entend le plus souvent quand il y a une rupture. C'est soit je ne t'aime plus, soit je n'ai plus de sentiments. Et automatiquement, la suite logique, c'est la séparation. Donc ça, c'est une des phrases qui est le plus souvent exprimée. Clairement. La vraie première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que votre ex prononce ces mots-là? Je ne t'aime plus, je ne veux plus de toi, je n'en peux plus. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on en arrive là. En règle générale, les explications, elles sont pas logiques, pas forcément logiques, mais en tous les cas, elles arrivent. Et à partir de là, on arrive aussi à analyser le contexte et à trouver les solutions. Alors, pas pour qu'il y ait dès demain de nouveau des sentiments, mais en tous les cas, pour que ça revienne relativement rapidement. Et puis même, ce que tu dis, c'est hyper intéressant, c'est que très souvent, on juge en fait vraiment les mots qui sont dits. Je ne t'aime plus. Donc on pense qu'à ça, on est obsédé sur le fait que la personne sur le moment elle nous a dit ça, qu'elle est dans le refus, qu'elle est dans le rejet, donc automatiquement on va vouloir en fait encore plus aller vers cette personne, on va plus être excessif, on va vouloir plus démontrer notre amour alors que c'est pas du tout l'attitude qu'il faut avoir. Et il faut pas oublier aussi que cette personne-là qui vous a dit je ne t'aime plus, elle a sûrement aussi vécu beaucoup d'accumulation. Peut-être que cette personne, elle est restée à un moment donné, il y a eu une communication qui a été totalement rompue entre vous deux, et que cette personne a... Il y a eu un ras-le-bol, en fait. Il y a eu un ras-le-bol complet. Et c'est vrai que on peut prendre même des situations du quotidien. Il y a un moment donné, quand on a un problème qui nous arrive, on en a marre. On en a marre concrètement de la vie, on en a marre qu'on ait des galères, alors qu'en fait, c'est qu'une galère qui vous a mis dans cet état-là. Parce que vous avez été énervé et parce que l'énervement, c'est une émotion. Là, c'est exactement pareil. Quand on est amené à être excessif de cette manière, par des paroles aussi fortes, c'est que tout simplement, la personne, elle est sous émotion, elle est encore à chaud, qu'elle a besoin de retrait, elle a besoin également que vous fassiez petit, vous mettiez en retrait pour éviter de la faire fuir encore plus, en fait. Donc, lui donnez pas matière à faire des interdits, je t'en prie. Ouais, il faut surtout pas faire des interdits, surtout pas forcer. Moi, à la limite, cette phrase, en reconquête, alors ça peut paraître énorme ce que je vais dire, mais moi, à la limite, cette phrase, elle me fait pas peur. Non. Pourquoi? Parce que là, on se base sur les sentiments. Et les sentiments, c'est ce que j'explique souvent à mes coachés, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Est-ce que vous aimez votre ex aujourd'hui comme vous l'aimiez il y a 2 mois ou comme vous l'aimiez il y a 2 ans? Non, ça évolue, c'est par phase, c'est cyclique. Donc, par rapport aux sentiments, ça me fait pas spécialement peur parce qu'on peut raviver la flamme, on peut faire renaître certaines choses. Évidemment, il faut avoir les bons comportements, la bonne communication, c'est très important, mais ça me fait pas peur. Par contre, si votre ex vous dit je ne suis pas heureuse ou je ne suis pas heureux, là déjà on passe un cap parce qu'on parle du bonheur et le bonheur c'est quand même plus général que les sentiments. Et si vous voulez, là on passe un stade. Et là c'est beaucoup plus difficile de mener à bien une reconquête. Si c'est uniquement les sentiments, c'est quand même différent et pour moi, je reste optimiste et positif. Clairement, je suis totalement d'accord avec toi. Donc vraiment aussi, comme l'a dit Vladimir, prendre le temps d'analyser aussi l'intonation, les paroles, comment ça a été dit, de quelle manière, dans quel contexte aussi. C'est extrêmement important de prendre du recul par rapport à ça pour mieux rebondir. Et puis même, imaginons même si, voilà, comme tu l'as précisé, quand on dit qu'on n'est plus heureux, c'est que c'est très fort. Voilà, on parle de bonheur. Ça ne veut pas dire que la reconquête n'est pas viable. Pour du long terme. C'est à l'instant T. C'est à l'instant T. C'est dur et la personne, c'est vrai qu'elle n'est pas heureuse. Il faut contextualiser. C'est ça. Exactement. Il faut voir, plutôt faire ressortir dans quel contexte ça a été dit. Et à partir de là, on pourra vraiment analyser les choses. Mais cette phrase « je ne t'aime plus », il ne faut pas la craindre. Oui, elle ne fait pas plaisir. Mais est-ce que pour autant, c'est la fin définitive de votre histoire et la fin de votre reconquête si vous êtes en reconquête? Je ne crois pas. Clairement. En toute sincérité, je ne crois pas. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, c'était super intéressant. N'hésitez pas, si vous aviez le moindre problème ou que vous avez envie d'aller plus loin dans votre reconquête amoureuse, sachez que là,
vous avez un coach du tonnerre qui est spécialisé donc, dans Merci. la reconquête amoureuse, donc que ce soit par rapport à Vladimir ou moi-même, n'hésitez pas, vous laissez un commentaire juste en dessous au niveau de la barre de description. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force. Et Vladimir et moi-même, on vous souhaite une super belle journée et on vous dit à très vite. Salut Aurore, Au revoir. à très vite.